Salut les scorpions et bienvenue dans votre horoscope pour le mois de juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et avec vous, j'aimerais savoir un peu comment ça va se passer pour vous, spécialement les ascendants scorpions pour le mois de juillet. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo par rapport à votre ascendant parce que ça va vraiment permettre de savoir c'est quoi les sujets qui sont d'actualité pour les transits qu'on va regarder ensemble. Alors on débute le mois avec Mars et Vénus qui sont en opposition à Saturne et en carré à Uranus. Alors, Mars et Vénus, qui sont en maison 10 pour vous, viennent poser des questions par rapport à votre carrière. Donc, c'est vraiment de s'assurer d'être en alignement avec ses valeurs et ses actions dans tout ce qui a trait à notre carrière ou à notre vie publique, on pourrait dire. Et donc, ça vient être en opposition avec Saturne qui est en maison 4. Et donc, ça vient s'assurer que vous restez cohérent aussi par rapport à vos valeurs personnelles, donc à un niveau plus intime, plus par rapport à votre famille et tout ça. Donc, c'est beau d'avoir une vie publique et de vouloir s'émanciper là-dedans, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les racines, en fait, qui permettent de pouvoir s'exprimer à ce niveau-là. Et donc, l'opposition vient nous rappeler qu'on doit avoir certaines limites pour garder un certain équilibre entre les deux. Uranus, lui, se trouve en maison 7 et vient poser des questions par rapport aux relations qu'on a qui sont plus intimes, donc de niveau plus 1 à 1. Étant donné qu'il y a la maison de la carrière qui est peut-être activée avec Mars et Vénus, peut-être que c'est plus des relations de partenaires d'affaires ou des collègues de travail plus proches. Donc, ce serait intéressant de voir un peu cette dynamique-là, comment ça va venir se placer. C'est sûr que Mars et Vénus en Lion prennent beaucoup de place puis s'expriment fort, et donc peut-être que ça peut mettre une espèce d'ombre sur quelqu'un avec qui vous êtes plus proche à un niveau du travail. Et donc, ça peut être intéressant de trouver aussi une manière de permettre à tout le monde de trouver son compte et de tout le monde puisse s'exprimer à leur plein potentiel. Parce que l'activation du lion est assez forte pour tous les signes dans le mois de juillet. Et donc, je pense que tout le monde peut y trouver sa place. Entre le 5 et le 7 juillet, on a Mercure, la planète de la communication, qui est en carré à Neptune. Donc, c'est vraiment une période un peu plus confuse, un peu plus où est-ce qu'il y a du brouillard, puis on ne sait pas trop nécessairement comment jongler avec ça. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 8. Donc, la maison 5, la créativité, les plaisirs, et puis la maison 8, la transformation, et puis les peurs un petit peu. Donc, peut-être trouver une nouvelle manière de communiquer, mais qu'on n'est pas très à l'aise à utiliser. Ça serait intéressant de faire un peu de réflexion à ce niveau-là pour voir comment est-ce qu'on a envie de s'exprimer différemment. Peut-être avec cette fougue du lion qui est en arrière aussi, voir qu'est-ce que ça vient apporter, puis s'assurer de faire les changements nécessaires pour qu'on soit en cohérence avec ça. Le 9 juillet, il y a une nouvelle lune en cancer qui vient se passer dans la maison 9 pour vous. Et donc, vraiment, c'est un appel à une introspection qui va vous ouvrir la porte sur une nouvelle spiritualité, peut-être une nouvelle philosophie de vie et élargir vos horizons. C'est une nouvelle lune, donc c'est un moment pour planter des graines et puis poser des intentions pour le futur. Alors vraiment, ça peut être un bon moment pour vous permettre d'ouvrir vos horizons puis de vous ouvrir à de nouvelles possibilités pour voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Entre le 11 et le 15 juillet, on a Vénus qui vient rejoindre Mars et donc ensemble forment une conjonction. Donc on est vraiment très assumé dans nos valeurs et dans nos actions et puis vraiment on est le plus authentique possible. Pour vous, ça se passe en maison 10 et donc c'est de voir comment vous agissez en termes de carrière. C'est quoi les moves que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de décider ou de choisir qui vient peut-être impacter votre carrière? Ça va être ça qui va être demandé par ce transit-là. Entre le 16 et le 18 juillet, on a le Soleil qui est opposé à Pluton. Donc le Soleil qui est en maison 9, qui cherche à briller le plus possible par son ouverture d'esprit, par la découverte de nouvelles connaissances, vient être opposé à Pluton qui est en maison 3, donc qui est dans une maison de communication et d'échange. Alors vraiment, c'est qu'on dirait que notre être ou notre ego, notre mission de vie se trouve dans l'horizon et aller chercher plus loin, alors que Pluton vient nous rappeler qu'il y a certaines choses qui se passent aussi dans notre quotidien ou qui c'est proche de nous, puis il nous demande de voir vraiment si on a besoin de tourner le dos à ces choses-là pour aller plus loin. Peut-être que les choses qui sont proches de nous peuvent aussi nous aider à transformer certaines choses pour nous permettre d'avancer plus loin. Alors, il n'y a pas nécessairement juste besoin d'aller plus loin. Ça peut être aussi en travaillant sur des choses plus proches de nous qu'on peut aller plus loin. Le 23 juillet, il y a une pleine lune en Verseau, donc qui se passe dans votre maison 4. Donc vraiment, c'est un moment où on peut découvrir c'est quoi qu'on a envie de manifester et qui on a envie d'être en fait. Parce que la pleine lune en Verseau a une forme unique un petit peu et nous permet d'être nous-mêmes le plus possible à travers la foule. Et donc vraiment, ça nous demande c'est quoi nos racines, qu'est-ce qu'on a envie d'être original, qu'est-ce qui est particulier chez nous à un niveau plus personnel et intime qu'on pourrait peut-être se permettre de cultiver davantage. Et pour finir, le 28 juillet, il y a Jupiter qui va revenir également dans le Verseau pour terminer le travail qui a été entamé au début de l'année 2021, pour le terminer pour les mois qui suivent la fin de 2021. Alors vraiment, ça va se passer aussi dans la maison 4, la maison de la famille, des racines et tout ça. Donc c'est un travail plus intérieur, un petit peu plus, qui vous permet de grandir de l'intérieur pour pouvoir grandir, prendre plus de place et vous assumer
après ça vers l'extérieur. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui a besoin d'être terminé à ce niveau-là, puis quelles opportunités intéressantes peuvent se présenter à nous pour nous permettre de grandir. Et donc voilà, ça fait le tour pour vous les ascendants Scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et moi je vous dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!